famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! C'est le rock sur lequel je m'appuie. 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 Dites-moi encore la fille. Qui a cru ce pour vous? C'est le rock sur lequel je m'appuie. C'est vrai? C'est le rock sur lequel je m'appuie. En êtes-vous sûr? C'est le rock sur lequel je m'appuie. C'est le rock sur lequel je m'appuie. Dites-moi, où est Christ? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Où est Christ? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est partout. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. C'est le rock sur lequel je m'appuie. Encore. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. C'est en haut. Il est en haut, en bas, Oui, c'est en bas. autour de moi. Il est partout. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. C'est le roc sur lequel je m'appuie. C'est le roc Sur lequel je m'appuie. C'est le roc sur lequel je m'appuie. C'est le roc Sur lequel je m'appuie, je m'appuie. qui m'a sauvé, m'a lavé, m'a béni. Christ est le roc. C'est le roc Sur lequel je m'appuie. je m'appuie. C'est le roc sur lequel je m'appuie. Christ est le roc. C'est le roc Sur lequel je m'appuie, je m'appuie. qui m'a sauvé, Il m'a lavé. m'a béni. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé, Il m'a lavé. il m'a lavé, Il m'a béni. il m'a béni. Il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a lavé. Alléluia. Il m'a béni. Alléluia. Oh, il m'a guéri. Alléluia. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé, Il m'a lavé. il m'a lavé, Il m'a béni. il m'a béni. Oh, il m'a guéri. Alléluia, il m'a sauvé. Alléluia. Oh, il m'a lavé. Alléluia. Oui, aimables auditeurs et auditrices, réveillez-vous et chantez avec moi. Car le Seigneur, il nous a sauvés, il nous a guéris, nous sommes confiants que nous avons un grand protecteur, un Père qui nous aime. Donc réveillez-vous et exaltez le Seigneur, car il a fait pour nous des merveilles, des merveilles. Aimables auditeurs et auditrices, rentrons dans la louange du Seigneur, car il siège au milieu des louanges. Si vous voulez le rencontrer ce matin, louez-le. Il est bon, il est bon. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a lavé. Jésus est bon. Jésus est bon. Il est bon, il est bon, il est bon pour moi. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour nous. Nadine. Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il m'a donné son amour et il m'a donné sa puissance. Bon, 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 bon. Bon, bon, bon,
Approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous nous prosternons devant ta majesté ce matin pour te louer et pour t'adorer. Oui Seigneur, tu es le seul et l'unique Dieu à qui nous devons toute l'adoration. Toute la gloire est à toi, car Seigneur, tu es le Dieu véritable et vrai. Seigneur, nous devons te louer pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu as fait en nous, pour ce que tu as fait de nous. Béni sois-tu, Père, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta protection, pour ton salut, pour ta grâce. Céleste Père, en Jésus-Christ, si nous pouvons, Seigneur, respirer ce matin l'air frais du matin, si nous pouvons, Seigneur, bouger nos membres, si nous pouvons, Seigneur, sourire, c'est grâce à toi. Grâce à toi. Car chaque jour, Seigneur Dieu, tu penses à tes enfants. Chaque jour, tu prends soin de nous. Nous te louons. Au niveau des tribulations, au niveau des difficultés, nous sommes toujours sortis victorieux parce que à main forte et à bras étendus, tu nous conduis chaque jour. Merci Seigneur pour ta lumière, ta parole qui nous éclaire. Car Seigneur, dans ce monde si ténébreux, Seigneur, où serions-nous? Qu'aurions-nous fait si toi, tu n'avais pas ta lumière qui nous guidait? Merci Seigneur pour tous tes bienfaits envers nous. Merci de nous avoir accordé cette journée. Merci Seigneur de ce que tu nous as mis à ton service, dans ton ministère, pour travailler pour un si grand roi. Nous te disons merci, car Seigneur, nous étions plongés, Seigneur Dieu, dans la boue, mais tu nous as lavés par ton sang. Oui, Éternel, et tu nous as placés parmi les sauvés, parmi les grands de ton peuple. Merci Seigneur, car nous n'avions aucun droit de cité en Israël, mais grâce à ton amour, nous sommes devenus tes enfants. Béni sois-tu, Père, pour une telle grâce. Aussi, Seigneur, ce matin, nous voulons te demander de nous pardonner les péchés, car malgré tout cet amour que tu nous as prouvé, nous continuons, Seigneur Dieu, à désobéir à ta parole. Nous continuons, Seigneur Dieu, à pécher. Aussi, nous te demandons, Seigneur, de ne pas rentrer en jugement avec nous et de nous pardonner les péchés. Car, Seigneur Dieu, l'unique objectif que nous avons, c'est de te servir, de ressembler à toi et de marcher dans l'intégrité comme tu veux. Car nous voulons, Seigneur Dieu, que nous soyons sanctifiés. Parce que l'objectif final, c'est de te voir face à face. Or, sans la sanctification, tu dis dans ta parole que personne ne te verra. Voici Seigneur, voilà pourquoi nous te demandons ce matin de nous aider à marcher dans la sanctification. La lutte est difficile, mais nous voulons rester à tes pieds, car à tes pieds, Seigneur Dieu, c'est le bonheur. À tes pieds, Seigneur, c'est la joie. À tes pieds, Seigneur, c'est la réussite. À tes pieds, Seigneur, c'est la victoire, c'est la vie. Éternel notre Dieu, reçois notre prière ce matin. Nous avons une pensée spéciale pour l'équipe de rencontre matinale. Nous voulons, Seigneur Dieu, te prier pour le pasteur Jean-Marie, le coordonnateur, Seigneur Dieu, de l'émission. Nous voulons, Seigneur Dieu, te prier pour notre frère Chavan. Oui, Seigneur, pense à lui, au ministère que tu lui as confié et aussi à toute sa famille. Pasteur Dorville, Seigneur Dieu, nous te le remettons. Le pasteur Moussa, le pasteur Zami, Seigneur Dieu, le pasteur David Pierre-Louis, nous te les remettons, Éternel, car nous avons besoin de toi pour que tu puisses nous fortifier. Ta servante qui te parle, Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi pour marcher, pour continuer la lutte. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour notre servante Rachel. Oui, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Et nous te demandons, Seigneur Dieu, de continuer, Seigneur Dieu, à la garder, Seigneur Dieu, à tes pieds.
glorifier, car là où elle est à la bonne place. Ne permets pas, Seigneur Dieu, que les plaisirs mondains aient le dessus, Seigneur Dieu, sur ta servante. Et nous savons, Seigneur Dieu, que certainement tu vas la rassurer, car tu dis que tu leur donnes la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les ravir de ta main. Remplis, Seigneur Dieu, comble, Seigneur Dieu, cette fille, Seigneur Dieu, de tes riches bénédictions. Seigneur, nous te prions pour nos fidèles auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale et spécialement, Seigneur Dieu, pour les amis, Seigneur Dieu, de vendredi de la famille. Seigneur, ils sont là, ils attendent, Seigneur Dieu, un mot de toi ce matin. Parle, Seigneur Dieu, à nos fidèles auditeurs et auditrices, car ils savent que quand tu leur parles, Seigneur Dieu, c'est la victoire. Quand tu leur parles, Seigneur Dieu, c'est la joie. Il n'y a pas de place, Seigneur Dieu, pour la tristesse. C'est l'espoir, c'est l'espérance. Seigneur Dieu, nous te prions ce matin. Nous te prions pour les malades, ceux qui sont, Seigneur Dieu, couchés sur un lit d'hôpital. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'aller à leur chevet et de leur dire que la paix soit avec eux. Qu'ils peuvent, Seigneur Dieu, continuer malgré les souffrances, malgré les tribulations, malgré le mauvais diagnostic, qu'ils peuvent continuer à confier, Seigneur Dieu, à garder confiance en toi, car tu es le Dieu de la vie. Oui, Éternel, sois avec nous, sois avec les couples en difficulté, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Dieu, d'aller, Seigneur, tu les connais, Éternel. Seigneur Dieu, permets, Éternel, que tout esprit de dispute soit banni, que tout esprit, Seigneur Dieu, d'incompréhension, d'amertume, Seigneur Dieu, soit banni dans ces familles. Et que, Seigneur, ces familles puissent être réconciliées, Éternel. Accorde l'esprit de pardon, Seigneur Dieu, à ceux qui ne peuvent pas pardonner. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, pour l'épanouissement de nos familles, éternelles. Ce matin, Seigneur Dieu, réponds, Seigneur Dieu, à nos prières. Réponds, Seigneur Dieu, à nos prières. Nous n'avons personne, Seigneur Dieu, sinon que toi. Et quand c'est toi, Seigneur Dieu, qui agis, quand c'est toi qui rentres, Seigneur Dieu, dans nos foyers, nous avons sûrement la victoire. Seigneur, écoute nos prières. Écoute nos prières. Bénis les autres émissions, sœurs, Seigneur. Car, Seigneur Dieu, nous avons un travail à faire. Et nous te prions aussi de bénir, Seigneur, les dirigeants, Seigneur Dieu, de cette station de radio. Sois avec eux. Donne-leur, Seigneur Dieu, toujours la possibilité pour que nous soyons en onde. Car au travers des ondes, Seigneur Dieu, au travers, Seigneur Dieu, de cette radio, ton évangile, Seigneur Dieu, va se propager. Sois avec nous. Dirige-nous. Prends le contrôle de cette émission. Permets que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit fait, Seigneur Dieu, sous la dictée de ton Saint-Esprit. Nous te prions ainsi. C'est dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir.
L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, ses anges, qui est puissant en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Oui, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Dieu sait de quoi nous sommes formés, aimables auditeurs et auditrices. Dieu a compassion de ses enfants, car il connaît leurs faiblesses et leurs infirmités. Même les meilleurs de ses disciples ont besoin de sa compassion. Tel un père qui a compassion de ses enfants lorsqu'ils connaissent des défaillances qu'ils souffrent ou sont maltraités, notre Père céleste souffre lorsque ses enfants souffrent. Au milieu des difficultés, des échecs et des luttes, nous ne devons pas penser que Dieu reste distant et indifférent. Nous devons au contraire nous rappeler que son regard de compassion se porte sur nous et qu'il nous aidera selon nos besoins. Faites confiance à Dieu, car il connaît vos besoins. Ayez les regards fixés sur lui. Soyez bénis. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il
Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bomba, guy! Aimables auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à l'heure de notre méditation. Ce mois de février, c'est le mois de l'amour. Donc, tout au cours de ces vendredis, on aura à vous parler de l'amour, du mariage. C'est pas sans raison qu'on vous a parlé du pardon le mois dernier, parce que vous devez avoir l'esprit de pardon pour aimer. Donc, on va aujourd'hui parler des clés pour réussir son mariage avec le pasteur Dorothée. Prenez note, car le Seigneur certainement veut que vous réussissiez dans vos mariages. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, écoutez attentivement la prédication avec le pasteur Dorothée Ragia. Soyez bénis. Amen, 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 amen. Alléluia. Il faut protéger, je vous dis, vous les couples, peut-être votre mariage n'est pas parfait. Peut-être vous êtes blessés à certains niveaux dans votre mariage, mais je vais vous dire une chose, il faut protéger ce que Dieu vous a donné. Amen. Quand Dieu vous a donné la grâce et le privilège de vous marier, alors soyez agressifs pour protéger ce que Dieu vous a donné. Et c'est pourquoi le message que j'ai aujourd'hui pour vous, les couples et les futurs couples, ne laisse pas l'ennemi voler ton mariage. Ne laisse pas l'ennemi te voler dans ton mariage. Ne laisse pas l'ennemi te voler. L'ennemi est un voleur. Il vole la joie, il vole la paix, il vole l'unité, il vole toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Nous devons être agressifs dans notre foi et dans notre détermination pour ne pas permettre à l'ennemi d'entrer et de voler. Quand vous avez une maison, beaucoup de gens mettent une alarme pour ne pas permettre à des voleurs d'entrer. Et quand vous avez une maison, n'est-ce pas? Si un voleur vient dans votre maison et qu'il prend votre télévision et qu'il prend, qu'est-ce qu'il peut prendre d'autre? Vos bijoux, qu'est-ce qu'il y a dans vos maisons? De quoi? Un ordinateur, ok. Et quel ennemi vient et qu'il prend l'ordinateur? Ok, vous imaginez, sous le bras il a l'ordinateur, sous l'autre bras il a la télévision. Vous n'allez pas rester sage dans la maison. Vous n'allez pas rester calme. Vous n'allez pas le laisser entrer et sortir avec vos biens qui vous appartiennent. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attraper le voleur et vous allez reprendre ce qui vous appartient. Eh bien moi je vous dis, dans votre mariage, attrape le voleur. Ne le laisse pas te voler. La Bible dit que le voleur, lorsqu'il est attrapé, le diable c'est le voleur, il doit rendre 7 fois plus. Alors si le diable vous a volé de la joie, de la paix, de l'unité, de l'amour, de l'intimité ou quoi que ce soit dans votre mariage, 7 fois plus, 7 fois plus, il doit rendre dans le nom de Jésus. Amen. Donc ne laisse pas l'ennemi te voler. Le diable est un voleur. Jésus nous l'a dit, il est écrit dans Jean 10, 10, car l'ennemi, le diable, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Dieu n'est pas le voleur, le diable est le voleur. Nous devons protéger notre mariage. Et Proverbe 25, 28 nous dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ce proverbe 25 nous parle une ville qui est sans muraille, c'est une ville qui va pouvoir être forcée. Donc, vous devez mettre des murailles autour de votre ville. Le mariage, c'est une grâce que Dieu vous a donnée, que Dieu vous a faite. Vous devez mettre des protections autour.
Alléluia. Pour ne pas laisser l'ennemi entrer et vous voler. Amen. C'est très important de réaliser que, et de nous rappeler, et je veux parler à ceux qui ont des souffrances, que le mariage, c'est véritablement un lieu dans lequel s'applique, plus que nulle part au monde, la loi de la semence et de la récolte. Et il y a une loi, c'est une loi universelle. Galates 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire, mes amis, quand on sème, on récolte. Eh bien, le mariage, c'est un lieu dans lequel la loi de la semence et de la récolte, elle est démultipliée. Quand vous semez de l'amour, quand vous semez des paroles positives, quand vous semez de la réconciliation, quand vous semez de l'affection, de la valorisation, vous allez recevoir en récolte une moisson extraordinaire d'amour, de grâce, de faveur, de générosité, de gentillesse, d'attention, etc., etc. Moi, je vous dis, dans vos mariages, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, si la moisson ne vous plaît pas, alors changez la semence. Si la moisson, si ce que tu récoltes ne te plaît pas, c'est que la semence n'est pas bonne. C'est que tu sèmes pas les bonnes choses. Donc sème de l'amour, du temps, de la patience, de la gentillesse, de l'intimité, des relations, des bonnes relations. Amen. Des compliments. Voilà un des meilleurs exhausteurs de mariage. Des compliments. Vous savez, c'est incroyable comment on va parler entre nous là, franchement. Comment, lorsque l'on est marié, au bout de quelques temps, très rapidement, il n'y a plus de compliments. Mais alors avant, qu'est-ce qu'il y avait de compliments? Alors il faudrait s'habituer à ce genre de vie sans compliments, mais les compliments, c'est des rehausseurs d'amour, c'est des boosters extrêmement importants. D'ailleurs, c'est pour ça que vous vous êtes mariés, hein? C'est pour ça que vous avez réussi. Vous n'avez pas réussi à épouser la personne que vous avez épousée en lui faisant que des reproches, en lui disant tout ce qui n'allait pas au propos de sa personne. Vous lui disiez tout ce qui était bien à propos de sa personne. Comment se fait-il au bout de quelques années qu'il y ait des pannes de compliments, il y ait des ruptures de stock de compliments, alors que le compliment, c'est une semence très puissante qui libère pour vous toutes les bénédictions de Dieu. Enfin, toutes les bénédictions de votre conjoint. Je dirais, si vous êtes égoïste, si vous voulez vraiment le meilleur, alléluia, alors vous allez être une personne de compliment. J'ai pas dit de flatterie, parce que la flatterie est menteuse. Le compliment, il est sincère, il doit être sincère. Appréciez de l'autre ce qui est bon dans sa vie, dans sa personne. Et oubliez ce qui n'est pas bon. Il y a dans la vie de chacun. Personne n'est né parfait. Et vous n'épouserez jamais quelqu'un de parfait. L'épouse ou la future épouse que vous voyez devant vos yeux, elle ressemble à la princesse charmante, mais elle n'est pas la princesse charmante. Vous allez le découvrir. Et la personne que vous avez épousée ou que vous allez épouser, il ressemble au prince charmant, mais vous verrez, ce n'est pas le prince charmant. Là aussi, vous allez le découvrir. Il n'y a personne de parfait sur la terre. Il n'y a aucun mariage qui est parfait. Mais, dans le mariage, la clé, il faut se concentrer sur les qualités de la personne et pas sur les défauts. Et vous devez semer des compliments et de l'amour et vraiment valoriser la personne
pour recevoir vraiment le meilleur. Amen. Donc le mariage, ça fonctionne avec la loi de la semence et de la récolte. C'est très important ce que je vous dis, parce que moi je ne veux pas juste dire ça à un couple qui souffre et qui vient me voir et qui a besoin de conseils, parce que tout le monde a besoin de l'entendre ça et de le réentendre. Et certains d'entre vous, peut-être vous êtes aussi dans des moments difficiles, ça ne se voit pas sur le visage des gens, ça se passe derrière les portes fermées. Des non-dits, des frustrations, un cœur qui peut être blessé, voilà, des choses, des attentes qui ne sont pas répondues. Mais vraiment, c'est important que vous compreniez les clés du mariage. Vous ne trouverez jamais quelqu'un de parfait. Alors, oubliez de penser, quand vous êtes marié, que vous allez remplacer la personne par quelqu'un d'autre. Vous trouverez d'autres problèmes. Et peut-être même des problèmes pires. Donc ne pensez pas comme le monde pense tous les 2 ans, il faut changer. Tous les 2 ans, on a fait le tour, il faut trouver un autre candidat. Mais 2 ans après, il faut encore trouver un autre candidat. Ça, c'est le monde. Vous ne trouverez jamais quelqu'un de parfait. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui répondra à vos attentes. Seul Jésus peut répondre à vos attentes. Seul Dieu peut vraiment répondre et comprendre votre cœur. Alléluia. Par contre, la personne que vous avez épousée, vous avez le devoir devant Dieu de l'aimer. Amen. Et on va en parler. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on a parlé de la semence et de la récolte. Alléluia. Si vous n'aimez pas, je le répète, si vous n'aimez pas votre moisson, c'est qu'il y a un problème avec votre semence. Change ta semence. Ce que tu sèmes dans la vie de cette personne, ce que tu dis à cette personne, la façon dont tu te comportes envers cette personne, et tu auras dans le temps, ça va prendre un petit peu de temps encore, il faudra que tu sois patient parce que ça demande toujours du temps avant de récolter. Dans le temps, tu vas avoir une autre récolte. Vous devez comprendre que dans le mariage, la seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. Dieu peut changer les gens, mais moi, je ne peux pas changer les gens. Pas changer les gens. Dieu a même eu du mal à changer le cœur de Jonas. Vous voyez tout ce qu'il a dû faire pour arriver à changer le cœur de Jonas? Vous pensez que vous pouvez changer les gens? Pensez que vous pouvez changer Jonas? Vous ne pouvez pas changer les gens, vous pouvez vous changer vous-même et vous pouvez mettre tout le reste dans les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi les mariages se blessent? Pourquoi les mariages se détériorent? Pourquoi les mariages, parfois, hélas, échouent? J'ai une réponse pour vous. C'est très important ce que je vais vous dire. Je vais être courte, je vais bientôt terminer. Dans le quotidien, les couples, les gens, perdent la vision, le but et le sens même du mariage. Dans la vie quotidienne, dans les préoccupations du quotidien, si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez perdre de vue le sens, le but, la vision, la direction de votre mariage. Alléluia. Et vraiment, je veux dire cela à tous ceux qui ont un mariage qui s'est abîmé, mais je crois que le mariage, c'est quelque chose de vivant. Et c'est quelque chose de très polyforme. Et il y a dans le mariage des métamorphoses, positives ou négatives, en fonction justement de ce que l'on comprend, de la révélation que l'on a et de ce que l'on va mettre en pratique de la parole de Dieu. Le mariage, c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique. Ça veut dire que ça change. Ça veut dire, c'est peut-être beau aujourd'hui et je l'entretiens pas et c'est plus beau demain, mais je réinvestis dans mon mariage et je remets les bons éléments, n'est-ce pas? Et mon mariage, l'amour renaît, le pardon renaît, les larmes coulent sur les joues et l'affection revient, la tendresse revient. Donc
c'est quelque chose vraiment de vivant, le mariage, et de beau. On peut faire des erreurs, d'ailleurs on fait des erreurs et on fait tous des erreurs. Amen. Mais l'important c'est de corriger ces erreurs. Tout le monde fait des erreurs, mais par contre c'est très important de corriger, d'identifier ces erreurs. Il nous faut de l'humilité lorsque l'on est marié, parce qu'il n'y a rien de pire que l'orgueil. La Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire. Alors s'il y a un endroit dans lequel on a besoin d'humilité, c'est bien dans le mariage, parce que si vous avez de l'orgueil, c'est sûr que vous allez échouer. L'orgueil précède la chute. Par contre, il vous faut avoir un cœur humble pour chercher et voir quelles sont vos erreurs, quels sont vos défauts, qu'est-ce qui a besoin de changer. Ça demande d'avoir un cœur de repentance, ça demande d'avoir un cœur qui se remet en question. Une chose est sûre, dans le mariage, il faut beaucoup se remettre en question. Il faut remettre en question son cœur, ses mobiles, sa façon de parler, sa façon de se conduire, ce que l'on sème, la dureté du cœur, les choses qui ont grandi, poussé dans notre vie, dans notre cœur. Amen. Pourquoi, donc je le répète, pourquoi bien souvent des mariages échouent, s'abîment ou se détériorent? Recevez cela de la part du Seigneur, parce que vraiment c'est une pensée et une parole qui me vient de Dieu. C'est parce que dans le quotidien, les gens, les couples, perdent la vision, le but et le sens du mariage. C'est pourquoi j'aimerais vous partager 3 points à ce sujet. 3 points fondamentaux concernant votre mariage. La première chose que je vais vous partager, c'est que le mariage existe pour représenter Dieu sur la terre. Je sais que vous êtes un peu endormis ce soir. C'est un peu chaud. C'est sérieux. Dis à ton voisin, c'est sérieux. Heureusement que j'en ai qu'un comme ça. Personne n'a le droit de faire la même chose. Si tout le monde se mettait, ce serait pas possible. Le cœur est bon. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est sérieux. Premier point. Première chose que vous ne devez jamais perdre de vue dans votre mariage. J'ai dit, les mariages échouent parce que les gens perdent le but, le sens et la vision du mariage. Dans le mariage. J'ai dit cela. Donc le premier point, le mariage existe pour représenter Dieu sur la terre. Le mariage, c'est une ambassade. Nous nous marions, chrétiens, pour être des ambassadeurs de Christ sur la terre. Et à 2, nous allons former une ambassade. Ambassadeur, ambassadrice, enfants d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Nous allons former l'ambassade de Christ sur la terre. Qu'est-ce que c'est qu'une ambassade? Une ambassade, ce sont des représentants. L'ambassade de France se trouve dans de nombreux pays. Qu'est-ce que fait l'ambassade de France? Elle représente la France dans tous les autres pays du monde. Amen. Eh bien, le mariage, c'est une ambassade. Nous représentons Christ. Or, Christ n'est pas divisé. Or, Christ n'est pas en colère. Or, Christ n'est pas dans la haine, dans la colère, dans la vengeance. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Représentez Christ sur la terre. C'est ce que vous êtes. Dieu vous a unis pour être la parfaite, jamais parfaite, mais la plus parfaite possible, représentation de Christ. Et on va dans Éphésiens 5, bien sûr. Éphésiens 5 est clair à ce sujet. Et elle nous dit très clairement que le mariage est une représentation de Christ qui est l'époux et de l'Église qui est l'épouse. Le corps de Christ, l'Église, c'est l'épouse de Christ sur la terre. Si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, ne change rien. Un peu d'humilité pour les hommes. Vous les hommes, vous êtes l'épouse de Christ sur la terre. Ça vous va bien? Faites-moi un beau sourire, vous les hommes. Le saviez-vous? Nous sommes tous l'épouse de Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus est notre époux.
comment Jésus est avec nous? Est-ce que Jésus nous juge? Est-ce que Jésus veut nous détruire? Est-ce que Jésus veut divorcer de nous? Imaginez que Jésus vienne un jour et dise je divorce de toi maintenant. La réalité, c'est que je peux divorcer de Christ et partir en enfer, me séparer de Dieu, mais Jésus ne divorcera jamais de moi. Alléluia. Il est l'époux. Il est l'époux. Nous sommes l'épouse. Comment est l'époux envers l'épouse? Vous comprenez? C'est cette représentation du mariage. Jésus va venir chercher son épouse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'amener dans le ciel pour 7 ans des noces de l'agneau, alors qu'il va y avoir les pires choses qui se produisent sur la terre, et que normalement aucun chrétien ne devrait rester sur la terre. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre. Il n'y aura plus de lumière, il n'y aura plus d'espoir, et la Bible dit que les gens demanderont à mourir. Les chrétiens qui seront restés seront martyrs, ils seront tués, mis à mort, mais l'épouse de Christ, n'est-ce pas, sera amenée dans le ciel pour une célébration de 7 ans, aux noces de l'agneau, où nous reboirons du vin avec Jésus-Christ. Alléluia. En d'autres termes, c'est la fête là-haut. Et nous allons avoir ces noces, ce mariage merveilleux entre l'époux et l'épouse. Amen. Eh bien, cette allégorie se trouve dans Éphésiens 5. Alors, laissez-moi aller dans Éphésiens 5. Où es-tu? Éphésiens. Rococo. Rococo? Rococo? Galatéfico. Ok. Verset 20. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Femmes, que chacune soit soumise à son mari. Alors, écoutez-moi bien, je n'ai pas d'esprit religieux à ce sujet, c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que pour avoir un mariage uni, pour avoir un mariage béni, nous devons nous conformer à cette parole. Dieu a créé le mariage. Hommes et femmes sont parfaitement égaux. Dieu a créé l'homme et la femme dans une parfaite égalité. Nous n'avons pas les mêmes compétences physiques, peut-être émotionnelles, mais nous sommes parfaitement égaux et complémentaires. Amen. Nous sommes heureuses, nous les femmes, que nous ne sommes pas obligées d'avoir des gros muscles, mais d'être complémentaires avec les hommes qui ont des gros muscles et qui peuvent faire plein de choses. Mais nous pouvons faire plein d'autres choses que eux ne savent pas faire. Et nous sommes complémentaires. Donc l'homme et la femme sont égaux en droit, égaux en toutes choses devant Dieu. Que ce soit clair. La Bible est claire à ce sujet. Ok? Il est écrit verset 22, femmes, que chacune soit soumise à son mari. Il n'est pas dit que le mari soumette sa femme. C'est un acte volontaire et non un acte exigé. Moi je prêche mieux que vous, amen. Moi je sais pas moi. Dieu parle à la femme et il dit, femme, soyez soumise. Et soumise veut dire, soyez adaptée, soyez en conformité, suivez, adaptez-vous à votre mari. Vous comprenez? C'est un ordre, c'est un conseil de réussite aux épouses. Donc si dans votre mariage vous souffrez, prenez la parole de Dieu telle qu'elle est, soumettez-vous à la parole. Malheureusement, on doit s'arrêter parce que le temps file. Donc certainement, on reviendra avec le reste de la prédication. Et pour aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup d'exhortations.
Oui. Alors, je vous laisse avec la bouche ouverte parce que c'est intéressant la suite. Ne vous en faites pas. Laissez couler la barbe, car on reviendra avec les autres clés de réussite du mariage. Les courants soufflés pour voir courir de côté passé. D'un coup, dans l'autre genre, où t'es qu'on parlait, avec Jacob, Moïse et puis d'ici c'est ça nous rêver, c'est ça nous besoin, pour guider nous dans tout chemin. Le petit monde ou papa, capable de guérir même by la vie. Allez pour nous sauver, allez, allez, manger, les camarades et la main, allez pour aider placer. Allez pour nous sauver, allez, allez, papa, les charlatans de son dos, allez pour nous transporter. Bon Dieu, nous venons exhorter, ou même celle qui voit, qui gagne tout droit et gagne tout pouvoir. Nous pouvons, dans grande sagesse, avec langage, pas hésiter pour plaider contre nous. Nous tendez voir que nous galouer, si on pour faire nous sourire. Petit monde ou papa capable de